Salut à tous et à toutes, merci de nous suivre. Bienvenue à ce journal édition 62. L'Association haïtienne des économistes a organisé ce vendredi, avec plusieurs candidats à la présidence, un débat sur les enjeux économiques des 5 années à venir. À travers cette démarche, l'association veut éclairer la population sur le choix du prochain président du pays sur la base de son programme de société. Cet énième débat depuis le lancement de la campagne électorale est également l'occasion pour les candidats présents d'expliquer à la nation leur vision du développement économique et social du pays. Eddy Laboussière est le président de l'Association haïtienne des économistes. Nous sommes dans un contexte des élections qui s'annoncent pour le 25 octobre. Et nous sommes en particulier dans un contexte d'une économie haïtienne qui non seulement se trouve sur le lit de mort, mais une économie haïtienne qui est mourante. Nous en présent ce côté que la nation est divisée avec elle-même. L'État est toujours contre la nation. Nous avons un modèle économique qui crée de la misère, qui ne crée pas la richesse. Nous avons un modèle économique qui crée les inégalités. C'est ça le modèle-là. Et le modèle-là depuis 100 ans. Mais pour qui ça nous réunit avec partis politiques, en tant qu'économiste, dans le domaine économique, pour dire qu'on doit venir avec un autre modèle de développement économique. Il faut venir avec d'autres paradigmes pour nous mettre le modèle que nous avons actuellement en échec. C'est pourquoi on demande à tous les partis politiques de nous proposer non seulement leur vision du développement de ce pays, mais puis de proposer nous en particulier sur les types de sociétés que nous avons gagné, le choix de société. Ça peut intéresser nous au-delà de priorités que nous gagnons. Qui choix, et si nous prêtons avec société qui a créé misère, côté que 25% de la population qui est en pauvreté absolue, 60% de la population pauvre, et côté que pile inégalité, son petit groupe 8 qui prend toute richesse pays, est-ce que nous avons pris une décision divorcer avec modèle ça, un modèle aussi qui a détruit l'environnement pays. Donc ce débat ça nous fait avec Negio, ce débat ça a fait, nous sommes très satisfaits du Jean-Barry a évolué parce que contrairement à beaucoup d'autres monde qui ont fait débat, nous constatons que c'est pas les journalistes qui posent des questions, ce sont les vrais spécialistes dans les domaines. Ah oui, nous sommes l'association haïtienne des économistes. Nous sommes là pour proposer à la nation des modèles de développement. Nous avons constaté que le modèle que nous avons aujourd'hui, c'est un modèle qui crée la misère, qui crée les inégalités et qui détruit en même temps l'environnement. Notre finalité, c'est de faire des propositions claires. 2 propositions claires aux candidats. Première proposition, changeons de modèle. Deuxième proposition, il y a privé dans le palais national le 7 et 8 février, qu'est-ce que ça vide? Quelle stratégie on va le développer pour faire l'argent entrer dans le corps là? Dans qu'est-ce là, premièrement, et comment permettre aux entreprises haïtiennes de démarrer parce que le marché financier ne les finance pas. Sur les 17 candidats invités à ce débat, 6 seulement ont répondu présents, parmi lesquels Mathias Pierre, Maxo Joseph, Samuel Madisté, Sauveur Pierre-Étienne, Charles-Henri Becker, Georges Brunet. Les candidats à la présidence Sauveur Pierre-Étienne de l'OPL et Charles-Henri Becker de Respect ont tous applaudi cette initiative de l'Association haïtienne des économistes. Ils ont toutefois estimé insuffisant le temps imparti pour répondre aux questions. D'un autre côté, le leader de Respect a annoncé qu'il prendra 2 arrêtés présidentiels dans le cadre du relèvement de l'économie du pays après son investiture à la magistrature suprême du pays. Bon, nous-mêmes, dans l'OPL, nous croyons dans le dialogue, et nous croyons dans la négociation, nous croyons dans le débat contradictoire à la française. Donc, nous avons des collègues et candidats à la présidence même avec moi. Nous échangeons avec l'association des économistes là, et avec des experts qui sont là. Et nous croyons que c'est seule la science et la technique qui est capable de retirer le pays dans ce lieu-là. Donc, c'est un exercice qui était vraiment fascinant pour nous. Bon, on connaît l'OPL, c'est le seul parti qui présente 2 documents majeurs. Une, c'est vision de société nous et projet de société nous, programme et stratégie de refondation de l'État-nation. Et nous avons un deuxième document, programme quinquennal 2016-2021. Donc, ensemble d'idées que nous partageons avec l'auditoire là. Et échange nous gagnons avec collègues candidats, avec experts, eh bien, c'est idée nous tirer de 2 documents ça, parce que OPL fait peuple haïtien, citoyen et citoyen, une offre politique sérieuse que nous estimons qui est capable de retirer Haïti dans ce lieu-là. Nous connaissons Mac Fabrique, régime tête Kaléa, son pouvoir Alibaba Zogaga, son régime Titi Bandi, toujours fait des ordres, tracé Kata, sans doute son lot des ordres fait encore. OPL paré, peuple a paré, seul ça n'exigeait des élections libres, transparentes et démocratiques le 25 octobre. Sinon,
Si le régime tête calée avec CEP ça choisit insurrection générale, OPL Paris, peuple à Paris. Femme Joe, chaque débat différent. Et débat ça vraiment, je dis, c'est tant ton petit gens trois coups. Parce que débat pas avoir le bon lumière. Lumière vient d'un travail qu'on a fait depuis 2005-2006, son programme de développement pour Haïti. Vous comprenez? Mais il était tant un petit gens trois coups qui ne permettre que vraiment nous, 10 populations, tout ça nous gagne déjà coup nous pour que nous capables d'aider le pays, sortir côté lien pour nous faire pas en avant, au lieu que nous continuions à faire pas en arrière. Parce que tout le temps, on dit nous faut que le pays a changé. Le pays a changé, par contre pour nous, mais pour moi, chaque jour, moi, elle vient plus mal. La vie chère a augmenté, l'insécurité a augmenté, dollar 54 gouttes pour $. Ok, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Le peuple a trop de souffrance. Nous avons besoin de gens qui viennent pour un pays, pour prendre un pays, on fait le faire pas en avant. Pour baisser l'insécurité, baisser la vie chère, le peuple nous manger pour nous pas manger pépé. Parce que manger pas nous, puis bon, c'est manger pépé. Mais c'est un bon débat et il fait monde capable d'écouter nous. Et son bon bagage lié pour que le peuple haïtien, toute petite d'Haïti, capable d'écouter, les gens qui t'a voulu président, pour qui ça rien déjà écouté. Première action, 7 février 2016, c'est un arrêté présidentiel qui remettait l'armée d'Haïti sous pied. Deuxième bagage, c'est l'autre arrêté présidentiel qui remettait BNDAI sous pied. BNDAI, son banque de développement agricole, agro-industriel, industriel, qui pourrait permettre que les paysans nous joignent COP pour qu'ils soient capables d'investir dans la terre, pour qu'ils soient capables, premièrement, de travail, deuxièmement, de petits pays à manger, troisièmement, baisser la vie chère. En fin de débat, chacun des candidats présents se sont exprimés quant à leur éventuelle chance de remporter les élections du 25 octobre, que ce soit Sauveur Pierre-Étienne, Samuel Madistin, Maxo Joseph ou Mathias Pierre. Ils sont tous confiants. Ils ont par ailleurs appelé la population à la vigilance le 25 octobre contre une éventuelle mainmise du pouvoir en place sur l'élection présidentielle. Suivons-les au micro de Télégalaxie. Nous-mêmes, en tant que peuple, en tant que population, association qui invite nous là, il faut me tendre nous à protester. Parce que ce n'est pas normal qu'un jeune homme, Chita, il fait 4772 voix dans circonscription, il a retiré 2772 et qu'on y a mis en troisième position, le lit député déjà. Et m'a parlé de circonscription en Zdeno les Iwa, côté que tout candidat les Iwa retiré Koyo, c'est une première dans l'histoire d'Haïti. Côté que 5 candidats retiré Koyo pour appuyer un candidat. Monsieur Gagné, c'est ça retirer le nom. Et qui ça dit pour qui ça pas coûter cal dans BCN malgré que fin coûter le pour yo bal résultat yo dit cal irrecevable parce que il pas bail reçu 15 000 gouttes que le payé depuis un vent BCED. So pas oublier. Élections en Haïti sont en fait mettre corvée quoi, n'a pas excuser l'engagement oui, grain nan mouda, faut nous voter, faut nous protéger vote nous et pacifiquement si yo a volé vote nous, faut nous rester dans la rue jusqu'à ce que yo ban nous candidat nous te voter. Nous parler de situation pays du point de vue économique et social. C'est évident, nous avons souffert de crise économique, nous allons être indicateurs, nous avons souffert de crise sociale, nous avons souffert de crise de gouvernance, crise politique. Ça qui est important, c'est cohésion sociale. C'est cohésion sociale pour permettre nous d'aller de l'avant. Parce que le pays, ça, au-delà de toute ça, il y a une crise morale, une réalité que vraiment, qui ne permet nous d'avancer. Et normalement, parce que l'argent de l'État, recette de l'État, il rentre dans le gaspillage. Il faut éviter le gaspillage là, il faut connaître que les ressources pays, il faut mettre exclusivement au service de la population. Pour créer une infrastructure sociale pour eux, pour nous donner eau potable, pour nous donner courant, pour nous assainir l'environnement, pour nous donner moyens et éventuellement pour nous donner crédit pour nous aller mieux, pour finir sortir dans le mal si pégué, parce que le pays ne peut pas continuer comme ça. Même si nous allons, la couler sous la génération qui a monté. Le 25 octobre, l'histoire va le douter. Le conseil électoral provisoire là, avec le régime tête calée, a bien pour choisir. Est-ce qu'il y a bien une élection libre, transparente et démocratique? Nous-mêmes dans l'OPL, nous croyons que c'est ça qui est bon pour le pays. C'est ça nous choisit, c'est ça le peuple a choisi. Mais si le conseil électoral, le régime tête calée a choisi insurrection générale, OPL Paris, peuple à Paris. Et un candidat pas doit trembler. Parce que le candidat a tremblé, les chefs d'État n'ont pas le trembler.
Eh bien, Sauveur Pierre-Étienne, président de la République, moi digne déjà avec monopole crédit l'État gagnant. Si c'est un petit budget tête chaque mois là, nous pensons nous allons retirer le peuple là dans salier là, nous sommes bluff. Nous avons besoin de financement et moi, eh bien, Becker d'accord avec moi. Il faut le garder du côté de l'Asie du Sud. Question à qui ça lié. Nous avons créé, côté pas qu'on ait l'école primaire, parce qu'il y a une section communale qui est dans la situation, il y a bien. Côté, et il faut que nous ayons pas 2 écoles primaires dans chaque section communale, un lycée dans chaque section communale, 4 campus universitaires pour nous résoudre le problème. 4 campus universitaires, 4 grands pôles de développement, et question infrastructure, question énergie, question de l'eau potable, question santé, c'est monopole crédit à même qui permet que nous joignons comment pour nous financer. Monsieur candidat à la présidence, moi crois m'a gagné l'élection. 64% en de la population c'est jeunes. J'ai 38 ans, un leadership national, international. J'ai servi pour l'autre pays dans le conseil. Mais des pays, ça pendant 15 ans à travers toute section communale. Je dis à mon candidat à la présidence, dans ensemble de l'autre collègues qui me saluent tout, il y a possibilité, je dis pour me dire, association ça, immédiatement, président, m'a pris l'eau pour venir dans le conseil. Parce que m'assurer que je dis en population, ouais président, voter, c'est voter honnêteté, c'est voter intégrité, c'est voter crainte pour bon Dieu, et c'est voter en transformation nationale. Peuple haïtien, nous avons veillé, nous avons dormi du bandit légal passé par fenêtre, ils sont tombés dans le cas là. Ce n'est pas de dégâts qu'ils n'ont pas fait. Qu'on y a besoin de continuer, caléger pour ne pas prendre de l'eau chaude en deuxième fois encore. Moment arrivé pour nous changer l'état là, pour nous faire choix de l'état fort, qui a fait monde qui doit l'état payer l'état, qui a nourri petit pays, on l'état qui a fait route, qui a entré nous sous la voie du progrès et de la modernité. On l'État qui a un monde qui est capable de rêver sous de grands projets de développement qui a mené le pays sous la voie de la modernité. Nous sommes capables d'étonner le monde encore. Je dis à m'inviter foncièrement, origine moi pas condamné. Côté me sorti, couleur pomme, forme tête moi, pas de déterminer côté me arrivé. L'on fait seulement ça, ça veut dire qu'on parle pour mener un combat pour gagner droit avec l'argent. Droit que vous retirez dans le monde depuis 200 ans parce que l'argent pas semblé haut. Le pays ça contrôlé par une équipe monde qui riche, une série de politiciens qui servent de quoi, et puis ça nous les bases. Vous voyez 200 000 gouttes d'eau, vous garantit à faire 200 millions. Et puis vous-même, vous la pour gérer la population pour maintenir la misère et la pauvreté. Je dis à nous, l'ouvergine. Vous voyez comme nous pour nous voter. Il y a voulu comme nous pour nous écraser le bureau de vote. Il y a voulu comme nous pour nous écraser l'élection. Parce que il y a des gens qui ont décidé de mettre sous pouvoir parce que y a 10 fois ça. C'est l'argent qui baille pouvoir. Il y a des cob, il y a acheté pouvoir. Moi dis nous besoin de cob. Cob yo y a ba nous c'est cob pas nous. Manger cob yo, prendre cob yo, voter à conscience nous, voter conscience patriotique. Nous ne pouvons pas faire chasse aux sorcières, mais nous avons facilité ça des salines pas de faire pour que, une fois de plus, et si la Yoa papa a été faite en Afrique, est-ce que vous ne pouvez pas jouer rien? Moi, je route là, moi, je une route là, moi, pareil pour montrer nous route là. Vers une éducation publique de qualité. En ce sens, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé les 8 et 9 octobre la 2e édition du Congrès des directeurs de lycées de la République. Au cours de ces 2 journées de travail, les échanges ont porté sur la supervision pédagogique et l'administration scolaire. 206 directeurs de lycées ont pris part à cette activité. Le ministre de l'Éducation place cette initiative dans le cadre des dispositions visant à réformer le système éducatif haïtien. Nesmi Maniga. Promouvoir des sociétés durables, tel a été le thème retenu cette année par l'UNESCO
l'ensemble du système des Nations Unies et l'ensemble de la communauté éducative internationale pour la journée mondiale des enseignants. Au nom du gouvernement de la République, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est heureux, fier de renouveler publiquement son engagement à travailler à l'amélioration de la condition enseignante en Haïti. Des actes concrets ont été posés. On peut en citer certains. Le décret portant sur le statut particulier du personnel éducatif dans le secteur public. Le relèvement salarial de 2014 du personnel enseignant, toujours du secteur public. Un travail continu, laborieux, qui va, je peux dire, trop lentement pour la régularisation du personnel enseignant dans le secteur public. La prise en compte de l'autre grande partie de la corporation, les enseignants du secteur non public, par la mise en œuvre graduelle, mais certaine et résolue, de la carte avantage éducation, qui est un outil permettant aussi aux enseignants du secteur non public de bénéficier des avantages non monétaires et des privilèges. Des directeurs de lycée ainsi qu'un directeur départemental de l'éducation ont vivement salué cette initiative du ministre Nesmi Maniga. Il loue cette démarche à un moment où le taux d'échec dans les examens officiels est décevant pour les écoles publiques. Il émet le vœu de voir cette initiative perdurer à travers le temps. Tour à tour, Pierre-Claude Desruisseaux, Wilner Rival et Daniel Jean-Charles, respectivement directeur des lycées Nicolas Geffrard, de Campérin, de Cornillon et directeur départemental de l'Artibonite, ils sont au micro de Jean-Alain Macajou. L'initiative est très bonne, donc je crois que le ministère, ça fait deuxième fois qu'il réalise le congrès. Je crois que le congrès est très très bon pour les enseignants et que le congrès c'est comme si c'est une fête de retrouvailles, nous retrouvons tous anciens collègues de l'école normale supérieure. Donc on croit que c'est très positif pour l'enseignement. Et pendant les journées parlé ça, 2 journées parlé ça, sur qui ça nous chita parler vraiment? Bon, donc nous chita parler sur l'enseignement, façon d'enseignant, et puis nous tient à ce que il faut que l'élève là lui-même, donc faut que les rentrer d'emblée dans l'apprentissage et que faut qu'enseignants eux-mêmes ils prennent conscience de tâches qui dévolent à eux-mêmes de manière à ce que Timon lui-même pour sentir que les dans ben de manière à ce que pour apprentissage là capable effectif. Bon, étant ancien directeur de lycée, j'ai eu une chance l'année dernière de participer dans le grand congrès ça et année ça encore, je venir à titre de directeur de lycée puisque je suis promu directeur départemental. Et c'est un espace que le ministère a créé pour au moins prendre connaissance de certains dossiers, connaissance de bagailles qui ont fait mal au niveau des directions de lycée et comment tout, application circulaire, toute disposition qui prend parce que dans 206 lycées gagnés, nous pensons que l'État, à travers 206 lycées, l'État a le présent. Donc si on bagaille qui peut faire de bien, de bon, je pense que exemple ça supposé sortir dans la direction lycée. Donc c'est une très bonne et une très belle initiative pour nous rencontrer chaque année, pour nous dire mais qui côté nous y dans l'application et mais qui ça nous va le faire pour améliorer les conditions. Moi c'est espace ça pour tout l'autre gouvernement qui vient pour venir. Si il y a un changement au sein du ministère à travers techniciens, peut-être toujours Kimbeli parce que ça a gagné pour le porter résultat.
L'un des professeurs distingués, Ernst Ulysse Innocent, 42 ans de service, a remercié le ministre Nesmi Maniga pour cette marque d'honneur. Cet enseignant a formé plusieurs générations de jeunes du département de l'Artibonite. Il est au micro de Jean Allens Macajou. 34 ans de carrière, 32 ans de carrière. On dit souvent que durer, c'est vaincre. C'est déjà une victoire pour nous autres qui sommes ici, après avoir passé toutes ces années à préparer des jeunesses pour le futur. Nous éprouvons aujourd'hui une réelle fierté à être l'attention du gouvernement. Tout d'abord, souhaitons que nous remercions le grand architecte de l'univers qui nous a permis d'être là aujourd'hui, après toutes ces années de carrière, pour continuer notre vie. Nos remerciements vont tout normalement à nos supérieurs immédiats qui nous ont choisis pour bénéficier de cette attention. Mais n'était l'autorisation, l'acceptation du ministère de l'Éducation nationale, on ne serait pas là. Nous devons aussi remercier le ministère de l'Éducation nationale à côté de tous ses collaborateurs qui ont permis cette manifestation d'attention aujourd'hui. Au nom de tous mes collègues ici présents qui bénéficient de l'attention du ministère de l'Éducation nationale, je veux continuer à présenter toutes mes félicitations au gouvernement, représenté ici aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale, gouvernement qui a placé le E de l'éducation comme une de ses priorités à côté de E de l'emploi, E de l'environnement, E des élections. Et j'en passe. Mes amis, aidez-nous à continuer ce travail dans nos classes, en nous donnant, en nous gratifiant au moins d'une élection potable. Inauguration ce vendredi 9 octobre 2015 d'un bâtiment de 12 salles pour loger la section primaire du petit séminaire Collège Saint-Martial. La reconstruction de ce bâtiment détruit lors du tremblement de terre de janvier 2010 a été financée en partie par la Fondation Digicel. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Guire Poulard, de la présidente non exécutive de la Fondation Digicel, l'ancienne ministre de la Planification Josepha Gauthier, des élèves et du personnel de cette institution scolaire. La construction de ce bâtiment pour loger l'aile primaire du petit séminaire Collège Saint-Martial n'est autre qu'un début, selon le directeur de Saint-Martial, le père Ouls André. Voici en un mot la teneur de notre rencontre d'inauguration ce matin. Joie, action de grâce, reconnaissance, satisfaction, fierté, sentiment d'appartenance et foi en l'avenir. Je voudrais résumer mon intervention en 3 paroles. Une parole de reconnaissance, un sentiment d'appartenance et un regard tourné vers l'avenir dans l'aujourd'hui de notre quotidien. Reconnaissance, et ce n'est pas des moindres, à la Fondation Digicel. Oui, comment ne pas se réjouir ce matin? Comment ne pas crier sa reconnaissance et dire sa foi? Foi en un Dieu qui nous fait redécouvrir la foi en l'homme et la femme, la foi en l'humain. Voici un moment qu'il convient de placer sous le signe de la confiance et de la grandeur de la personne humaine. Voici le moment de dire que la parole s'est faite promesse et réalité. Je rappelle qu'il y a de cela 1 an, 5 jours, un vendredi comme aujourd'hui, j'avais reçu à mon bureau une visite qui allait déclencher l'événement de ce matin. Je ne pouvais pas imaginer qu'une simple visite de la directrice exécutive de la Fondation Digicel, Madame Sofia Stransky, pouvait se transformer en une promesse, en une décision, en un bâtiment de 12 salles de classe. Au nom de la congrégation, de la grande famille du petit séminaire Collège Saint-Martial et de l'amicale des anciens, je voudrais exprimer encore une fois un merci sincère à la Fondation Digicel. À vous, Madame la présidente non exécutive, Madame Josepha Gauthier,
à celle que j'ai pris la liberté de surnommer Madame qui tenait parole, Madame la directrice exécutive, Madame Sophia, à ceux et celles qui ont accompagné de manière directe ce partenariat Fondation Digicel Petit Séminaire Collège Saint-Martial. Et je prends la liberté de citer le nom de Madame Souyeng Bertrand, qui n'est pas là ce matin, Monsieur l'ingénieur Fritz Gérald Joseph, et depuis quelque temps, Monsieur Marquin Saomoni. Fondation Digicel, un gros merci pour nous. C'est la 152e école construite avec l'aide de la Fondation Digicel, selon la présidente de la Fondation de la Compagnie Rouge, Josepha Gauthier. C'est une immense joie pour moi de représenter la Fondation Digicel à la cérémonie d'inauguration du premier bâtiment de la section primaire du Petit Séminaire Collège Saint-Martial. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous à la Fondation Digicel, car à chaque inauguration, la grande famille de la Fondation Digicel s'agrandit. En effet, ce bâtiment est la 152e école construite à travers le pays depuis que la Fondation Digicel a lancé ses activités de santé en Haïti en mars 2007. Cette inauguration est doublement symbolique, car elle entre dans le cadre des activités commémorant l'année du tricentenaire de cet important patrimoine du secteur éducatif qu'est le Petit Séminaire Collège Saint-Martial. En recevant la demande de construire ces nouvelles salles de classe par Fritz Gérald Joseph, un employé de la Fondation Digicel et également ancien de l'école, la Fondation a répondu positivement et avec beaucoup d'enthousiasme. Notre choix a été guidé non seulement par l'impressionnant historique de cette école, qui a formé de nombreuses générations d'hommes du pays, mais aussi et surtout comme un témoignage de notre respect pour le travail colossal que réalisent les pères spirituels en Haïti depuis 150 ans. Cette année est une année spéciale pour la congrégation et la Fondation Digicel a voulu apporter sa modeste pierre dans cette année commémorative en offrant aujourd'hui ces 12 nouvelles salles de classe de la première phase de la section primaire de l'école. Comme vous le savez, la Fondation Digicel est l'organe traduisant la responsabilité sociale de la compagnie Digicel qui a fait choix de l'éducation comme domaine prioritaire d'intervention. Le secrétariat général de l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens lance un cri d'alarme au président Michel Martelly et à son ministre de l'Éducation nationale Nesmi Maniga en vue de trouver une solution à la crise qui prévaut. À la Cité du Drapeau, Léo Litolu exige le retrait de l'arrêté présidentiel sur la délimitation territoriale de cette ville qui empêche aux écoles de fonctionner depuis plusieurs semaines. Parents et élèves Akayo a monté côté depuis plus passé un mois, ils n'ont pas qu'à aller à l'école à cause de décision illégale qu'ils prennent pour retirer une partie dans la commune Akaye, vouée dans la Tibonite. Depuis là, ça, toute l'école fermée. Les élèves sont lagués dans la rue. Ils ne peuvent pas faire président Martelly connaît, même si toute petite li fin millionnaire dans le trésor public là. Il faut qu'il y ait pitié pour les élèves Akaye autour. Il y a une délégation UPEP qui saute faire une tournée dans quelques départements dans le pays, sous secondaire rénové. Côté ni inspecteur, ni directeur de l'école publique ou privée, après les mois, pas de programme disponible, pas de professeur formé pour nouvelles matières. Il y a un conflit entre le ministère de l'Éducation nationale, entre des groupes, côté une à boy, côté l'autre. C'est comme fait comme si le ministère c'est propriété, maman et papa te fait testament qui était pour eux. Toute réforme doit gagner un budget. Jusqu'à présent, le ministère de l'Éducation nationale pour que j'aime présenter aucun budget. Gagner une expérimentation qu'a fait depuis cette année sous nouveau secondaire. En réalité, il faut que tu aies une évaluation qui fait ça pas fait. Il faut que tu aies une loi qui réglemente, qui déposée dans le Parlement pour réglementer la réforme ministérielle à faire. Ça pas fait. D'ailleurs,
GTF là mandé ça. Pendant cette année expérimentation niveau secondaire a fait, ministère de l'Éducation nationale t'a dû dire combien d'élèves secondaires 4 qui réussissent dans l'examen baccalauréat, combien qui composent dans la faculté l'État, combien qui réussissent. Il y a un paquet de faux docteurs qui ont fait l'argent dans le système éducatif là depuis plusieurs décennies. Pourtant, au lieu du système de renforcer ces cases, parce que petit pifo là-dedans dans l'école publique, dans le pays étranger. Pour nous finir, il ne peut pas demander le ministre de l'Éducation nationale là, malgré divergences qui gagnent avec l'organisation, l'important pour le chita avec eux, pour poser problème réforme parce que c'est mettre corps qui veille corps. Voilà qui met fin à ce journal. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.